Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Aujourd'hui, direction les US. Oui, vous allez apprendre comment jouer gagnant sur l'un des sports les plus populaires aux États-Unis, le basket. Le basketball américain, souvent réduit à la NBA, est très apprécié des parieurs, même en France. De nombreux matchs par jour, une compétition qui dure 8 mois, et de nombreux paris proposés font la joie des joueurs. Enfin, surtout de ceux qui savent analyser un match NBA. Les opportunités peuvent être nombreuses à condition de suivre cette compétition de près. La moindre information peut vous faire décrocher le jackpot et parier sur de jolies cotes et de beaux value bets. Souvenez-vous, une value est une cote proposée par les bookmakers que vous jugez mal ajustée, plus haute que celle qu'elle devrait théoriquement être. A l'inverse, un manque de suivi peut vous faire parier sur des carottes, comme il se dit dans le jargon des paris perdants. Après un rapide tour du fonctionnement de la NBA, vous aurez accès aux 5 paramètres les plus essentiels pour mener à bien une analyse sportive sur cette compétition. Enfin, je vous recommande vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vous y dévoilerai 2 astuces qui pourraient vous rapporter de jolis bénéfices. Vous êtes prêts à dunker? Allez, c'est parti! La saison NBA s'articule sur 82 matchs par équipe. Autant vous dire que le rythme est soutenu aussi bien pour les joueurs que pour les parieurs. Alors voici sans plus tarder les bases à connaître pour parier intelligemment sur cette compétition. Pour l'avoir fait pendant un temps, vivre en décalé la nuit pour pouvoir suivre certains matchs demande une organisation et une certaine hygiène de vie. Une femme compréhensive peut aussi aider si certains voient ce que je veux dire. 30 équipes vont s'affronter, elles sont réparties entre 2 conférences de 15 équipes chacune, l'Est et l'Ouest. Chaque conférence étant divisée en 3 divisions de 5 équipes chacune. Dans la conférence Est, vous retrouverez les divisions Atlantique, Centrale et Sud-Est. Dans la conférence Ouest, vous retrouvez les divisions Nord-Ouest, Pacifique et Sud-Ouest. Comme dit précédemment, une équipe jouera donc 82 matchs répartis comme suit. 4 matchs face aux autres équipes de la même division, soit 4 matchs x 4 équipes égale 16 matchs. Puis, 4 matchs face à 6 équipes de la même conférence et d'une autre division, soit 4 matchs x 6 équipes égale 24 matchs. Elles auront également 3 matchs face aux 4 autres équipes restantes de la même conférence, soit 3 matchs x 4 équipes égale 12 matchs. Et enfin, 2 matchs face aux équipes de l'autre conférence, soit 2 matchs x 15 équipes égale 30 matchs. Voilà un menu bien copieux. Autant vous dire que les déplacements, les back-to-back et les road trips sont assez nombreux. Un back-to-back, c'est un enchaînement de 2 matchs en 24 heures. Un road trip est un enchaînement de matchs sur plusieurs jours et toujours à l'extérieur, comme 4 matchs en 6 jours par exemple. Avec un tel rythme, certaines équipes peuvent tirer la langue à la fin d'un road trip. Cependant, depuis quelques années, la NBA tente de réduire cela pour éviter certaines impasses d'équipes dues à la fatigue de leurs joueurs. Au bout de la saison régulière, vous assistez au play-off, le tableau final, qui a évolué ces dernières années. 8 équipes par conférence y participent. Les équipes de chaque conférence, classées de 1 à 6, sont qualifiées directement pour le premier tour des playoffs. Les équipes classées de 7 à 10 s'affrontent pour les 2 derniers tickets de playoffs en play-in. Je vous mets à l'écran un tableau qui récapitule tout cela. Je vous épargne les détails des qualifications pour les équipes 7 à 10. Retenez juste que parmi celles-ci, 2 équipes par division se qualifient aux playoffs. Voilà pour les bases. Il s'agit pour vous maintenant d'avoir les bons paramètres pour réaliser une analyse judicieuse sur certains matchs. Sans plus tarder, voici les 5 paramètres à prendre en compte pour faire une bonne analyse de match NBA. Le premier d'entre eux sera le calendrier. Est-ce que l'équipe est en back-to-back? Est-elle en road trip? A-t-elle eu 2 jours de repos? Toutes ces questions sont primordiales afin d'essayer d'anticiper l'état de fatigue de l'équipe. Il est difficile d'enchaîner des matchs à rythme soutenu tous les 2 jours. Il est tout sauf rare de voir une équipe faire un non-match par fatigue. Identifiez si le calendrier est favorable à l'équipe ou non. Le second paramètre concerne les séries de victoires ou de défaites. C'est un peu la forme du moment. Il est tout sauf rare de voir des séries de victoires ou de défaites en NBA. Sachez en tirer parti. Certes, toute série a une fin,
Cependant, en fonction des matchs à venir, vous pouvez toujours surfer sur cette vague de victoires ou de défaites. D'ailleurs, notez une chose très importante. Une équipe déteste être sweepée. Le sweep est un terme anglais que l'on peut traduire par balayer. En clair, c'est lorsqu'une équipe perd une série de matchs contre une autre équipe sans au moins avoir remporté une victoire. Donc si les équipes doivent se rencontrer 4 fois dans la saison et qu'une d'entre elles mène déjà 3-0 dans leur confrontation sur l'année, vous pouvez être sûr que l'autre fera tout pour gagner le dernier match ou au moins vendre chèrement sa peau. Un pari simple en victoire sèche ou encore en handicap pourrait être intéressant à tenter. Le troisième paramètre, quant à lui, concerne les H2H, l'historique des face-à-face entre deux équipes. Comme vu précédemment, les équipes rencontrent plusieurs fois certaines équipes dans la saison. Inutile d'aller voir les résultats des rencontres qui remontent à plus loin que la saison en cours, car les effectifs NBA peuvent changer radicalement d'une saison à l'autre. En analysant les rencontres précédentes, vous pourrez identifier des caractéristiques et des statistiques qui vous aideraient à dénicher le pari gagnant. Que ce soit sur le résultat final ou sur les performances individuelles. Au basket, les paris sur les performances sont légion. Nombre de points marqués, nombre de rebonds, vous y trouverez forcément votre bonheur. Vous connaissez à ce stade 3 paramètres à prendre en compte. Le calendrier des matchs, les séries victoires-défaites en cours et l'historique des rencontres en face-à-face. Passons aux 2 derniers points. Le 4e et avant-dernier paramètre concerne les statistiques pures. Ce sujet a justement été amorcé lorsque vous découvriez le 3e paramètre. Lorsqu'il s'agit de sport, les Américains sont férus de statistiques et cela se ressent en basketball. Par exemple, les pourcentages au tir sur les dernières rencontres, cela peut être les pourcentages de l'équipe ou les pourcentages d'un joueur en particulier, comme le franchise player, le joueur star de l'équipe. Un franchise player qui passe à côté d'un match un soir aura souvent le couteau entre les dents le match suivant, à moins d'une blessure qui expliquerait ce résultat. La question à se poser est, une équipe ou un joueur est-il en sur-régime ou en sous-régime? Justement, comme la question de la blessure vient d'être évoquée, il est temps d'évoquer le 5e et dernier paramètre à prendre en compte. À lui seul, il peut changer la physionomie d'un match. Regardez la liste des blessés qui est mise à jour quotidiennement, étant donné qu'il y a des matchs de NBA quasiment tous les jours. Pour ce faire, consultez des sites comme celui d'ESPN Sport dans la partie NBA, en cliquant sur l'onglet More, puis sur l'onglet Injuries. Vous aurez accès à la liste détaillée des joueurs blessés par équipe et leur état. Sont-ils en day-to-day, c'est-à-dire sur un retour imminent, ou sont-ils en out avec un retour prévu beaucoup plus loin? Un joueur en out sera très probablement absent lors du prochain match, tandis qu'un joueur en day-to-day pourra tout de même faire partie de l'équipe, donc la nuance est très importante pour votre analyse de match. Vous venez de prendre connaissance de ces 5 paramètres essentiels à prendre en compte avant de penser à placer un pari. Récapitulons-les ensemble. Vous devez tout d'abord observer le calendrier des rencontres passées ou à venir, les séries de victoires ou de défaites, l'historique récent des face-à-face, les statistiques de réussite au tir et enfin les blessés éventuels. Alors c'est bien beau la théorie, seulement la théorie sans du concret, cela reste fade. Voilà donc 2 astuces, exemples à l'appui, pour vous faire gagner ou au moins augmenter vos probabilités de remporter votre pari. L'une concernera le pari vainqueur d'une équipe, l'autre concernera le pari sur un joueur du type marquera-t-il plus ou moins de X points dans le match. Et ces 2 paris concerneront l'équipe des Golden State Warriors ainsi que le meilleur marqueur de l'histoire à 3 points de l'NBA, le bien nommé Stephen Curry. La première astuce pourrait s'intituler « Jouer contre une équipe lessivée ». Dans l'exemple que vous allez découvrir, les Golden State Warriors ont eu à faire un road trip de 5 matchs en 8 jours sur la côte ouest des États-Unis. C'est-à-dire que pour y aller, ils ont déjà dû traverser tous les États-Unis pour enchaîner de leur arrivée 5 matchs en 8 jours. À l'aube du dernier match de ce road trip, ils avaient un très bon bilan de 3 victoires pour une défaite, la défaite ayant eu lieu lors du premier match de la série, juste après leur long voyage. Coïncidence? À vous de juger.
Après une première défaite, puis une courte victoire à Indiana, et ensuite 2 combats âpres remportés à New York et à Boston, il restait un match à Toronto avant de rentrer à la maison. Ce match-là se déroulait seulement 24 heures après celui de Boston. Steve Kerr, l'entraîneur des Golden State Warriors, prit la décision de se passer de ses titulaires. Et que s'est-il passé? Il y a eu une inversion de cote. Les Golden State Warriors, qui étaient favoris, sont passés largement outsiders. Voici l'évolution des cotes de l'équipe du 18 décembre à 4 h du matin, heure française, à 23h30, soit 2 heures avant le fameux Toronto contre Golden State Warriors. La cote de Golden State Warriors est passée de 1,52 à 4,65 au plus haut. Ce qui est évidemment justifié puisqu'il manquait Curry, Poole, Porter, Iguodala, Green, soit 4 des 5 titulaires habituels. En examinant le calendrier des Golden State Warriors, vous auriez pu repérer leur road trip, ainsi que ce match qui avait lieu après une série déjà éprouvante, en sachant qu'ils jouaient à domicile 24 heures plus tard. Forcément, en face, la cote de Toronto a fait le chemin inverse en passant de 2,5 à 1,2. En anticipant la sortie des cotes, vous auriez pu avoir une cote pour Toronto à 2,5 au lieu de 1,2. Pas mal non comme value. Pour info, Toronto a gagné facilement 119 à 100. La seconde astuce concerne également ce match entre Toronto et Golden State Warriors. Une cause pouvant ainsi avoir plusieurs répercussions. Cette seconde astuce pourrait se nommer ainsi. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. En gros, quand les titulaires sont absents, cela laisse la place belle au second couteau. Leur temps de jeu va forcément augmenter, leur nombre de tirs également, et donc forcément, ils ont une probabilité accrue de marquer plus de points. Le jeune rookie Kuminga était un de ces joueurs à surveiller. Avant ce match contre Toronto, Kuminga cumulait environ 5 minutes de jeu en moyenne pour 3 points par match. Imaginez si vous étiez bookmaker, comment coteriez-vous le pari? Kuminga va marquer plus ou moins de X points dans le match. Les bookmakers avaient sorti ce pari à plus ou moins de 12 points avec des cotes à 1,75. Le cut était déjà plus élevé que sa moyenne car les bookmakers prenaient en compte qu'il allait avoir du temps de jeu. Toutefois, combien de temps de jeu en plus aurait-il? À votre avis, Kuminga a marqué combien de points? Voici la feuille de match. Il a joué 36 minutes pour 26 points. C'était la première fois qu'il marquait autant de points en un seul match. En résumé, avec ces deux astuces, vous auriez pu gagner sur une cote à plus de 4 et à 1,75 sans beaucoup de stress. Souvenez-vous pour vos paris futurs de ces deux astuces. Jouez contre une équipe lessivée et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ce sont deux astuces au titre imagé que vous retiendrez facilement. Ah oui, j'allais oublier avant de vous laisser. Vous devez suivre quelques personnes sur les réseaux sociaux comme Twitter et en particulier Shams Charania. C'est un journaliste sportif américain ayant toujours les informations le premier. Autant que vous l'ayez dans vos contacts, il pourrait vous faire gagner un peu d'argent s'il vous donne certaines infos à appliquer sur vos deux astuces. Voilà pour cette vidéo assez dense. La NBA étant tellement riche, il était impensable d'expédier le sujet. Au moins désormais, vous en savez plus sur la NBA et surtout vous connaissez dorénavant les 5 paramètres à appliquer pour une analyse sportive sérieuse. Et cerise sur le gâteau, vous avez maintenant en poche 2 astuces pour tirer profit de ce fabuleux championnat qu'est la NBA et qui vous tiendra en haleine 8 mois dans l'année. Et justement, si vous voulez parfaire encore plus vos connaissances en paris sportif, vous devez trouver les bons experts qui sauront vous accompagner. Des personnes qui vous correspondent et à qui vous pouvez donner votre confiance. Ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre, nous n'avons pas de baguette magique. Pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en investissement rentable sur le long terme, pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions
vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.